Et voilà une semaine qui commence très fort avec un très nombreux public venu de la SRT Jura. On est très heureux de les accueillir sur ce plateau. Et je dirais que tous les gens qui nous ont rejoints, d'abord il y a beaucoup de place dans Zigzag Café, vous êtes 47 je crois, on a placé tout le monde. Et pour dire qu'il y a d'autres groupes qui veulent nous voir, bienvenue, vraiment on est très heureux de vous accueillir. Et puis ils ont de la chance parce qu'aujourd'hui ils vont rencontrer deux animateurs de radio, Colette Jean. Bonjour Colette. Bonjour. Très heureux. Ça fait drôle de dire bonjour Colette. Oui. Allô Colette. Bonjour Colette. Il y a eu bonjour et allô. Et puis Loïc qui nous vient lui du Mali. Vous allez voir Colette, Loïc c'est le futur, c'est la radio des pionniers, c'est l'avenir et il a des drôles de choses à raconter. Mais bon, nous on a dans nos archives, évidemment puisqu'il s'agit au cours de cette semaine à la fois avec vous, à la fois avec beaucoup d'autres invités, toujours en compagnie de Loïc, d'évoquer les 75 ans de la radio romande, eh bien, nous avons retrouvé une séquence, et puis ce matin, en salle de rédaction, quand on se l'est projeté, tout le monde avait un peu d'émotion. Tout se vend et tout s'achète et tout se vend. Il suffirait de peu de choses. Ah, voilà, et tu n'es pas parti, mon amour. Bon, alors je redémarre. Alors, tu me fais bien ta musique, hein. Tout s'achète et tout se vend. Il suffirait de peu de choses. D'un peu d'amour et de raison. Il suffirait de dire non pour que refleurissent les roses. Et pour abattre le tyran, pour que le monde enfin respire, il suffirait tout simplement d'un formidable éclat de rire. Pour que refleurissent les roses, pour que s'écroulent les prisons. Il suffirait de peu de choses, d'un peu d'amour et de raison. À l'époque, on ne pouvait pas l'applaudir, on peut le faire aujourd'hui. Alors Colette, on s'est posé la question, on s'est dit mais... Alors là, vous avez tout vu, hein. La pétardière, oui. À la répétition. Attention, le technicien, il n'a pas eu la fière. C'était pas le technicien, c'était le pianiste. Le pianiste que j'ai eu que j'ai toujours d'ailleurs, depuis 40 ans, 50 ans maintenant, Jean Pellet. Oui. Auquel d'ailleurs je rends hommage. C'est merveilleux. Nous avons vécu en complicité, en petit coup de gueule, mais en grand coup de cœur. Et c'est merveilleux de le revoir avec 40 ans de moins. Alors vous allez faire connaissance tous les deux. Colette, vous allez raconter à Loïc, parce que lui il démarre, comment vous avez démarré à la radio. Comment se fait-il qu'un jour on vous ait retrouvé, dans des bons jours d'ailleurs, dans des Allô Colette, dans beaucoup d'émissions. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous êtes entré dans ce métier-là? Vous avez commencé par un poème et en réalité... c'est par la poésie que je suis rentrée à la radio. Il y avait à l'époque, je ne sais plus si c'est Madame Jiquel, mais il y avait une émission qui s'appelait Poète à vos lire. Moi, j'habitais complètement ailleurs, j'habitais Lausanne, j'arrivais de France, et bien entendu, je faisais comme tout le monde, je branchais ma radio. Or, j'écris beaucoup plus facilement en vers qu'en prose, et il s'est trouvé que, toutes les semaines, paf, je faisais mon petit poème, c'était un pantoum, c'était un quatrain, c'était toute la série. Je n'ai jamais gagné le premier prix, j'ai toujours eu le troisième ou le deuxième, et on me lisait. Or, à l'époque, il y avait Jean-Marc Pache, un grand monsieur de la radio, un merveilleux pianiste, et il a lu ses poèmes, et il a voulu connaître la poétesse. Pas de peau, j'écrivais des chansons que je trouvais drôles, qui m'amusaient beaucoup, et il m'a dit, il est tombé en arrêt devant une chanson qui s'appelait Le Petit Moulin à Vent, et il m'a dit, vous voulez venir me la chanter à la radio ? J'ai dit oui, je suis venue, c'est comme ça. Vous vous rappelez du Petit Moulin à Vent? Oui, c'était une chanson très poétique, il avait fait une musique, mais moi j'avais fait la musique, mais il avait fait une argumentation. Un petit moulin à vent adorait une bergère qui gardait le plus souvent ses troupeaux dans les fougères, mais un amoureux transi, un rouquin nommé Antoine, devant le moulin joli, cultivait un champ d'avoine, etc. Et alors, mais je vais vous expliquer ce qu'il y avait, c'est que ce petit moulin était amoureux de cette bergère, oui. Le rouquin qui avait des terres et qui était solide a épousé la bergère, le petit moulin s'est mis à pleurer et il est devenu un petit moulin à eau.
Et les petits bateaux qui venaient danser sur ces peignes, enfin voilà. Alors Jean-Marc, qui était très poète, il était tombé en arrêt là-dessus. Tu vois, il faut que tu fasses des chansons. Tu vois comment à l'époque on rentrait à la radio. Bon, maintenant, c'est à toi. Hein. On va d'abord, si tu avais dû faire une annonce là pour dire c'est Zigzag Café, mais c'est dans ta radio, t'aurais fait comment? Tu aurais dit quoi? J'aurais dit bienvenue sur la radio Kaira, comme elle s'appelle Kaira, et vous êtes sur l'émission Zigzag Café. Tu dis ça comme ça, toi, quand tu es à Radio Kaira, oui. Tu dis bienvenue à Radio Kaira? Non. Si. Tu dis bienvenue à Radio Kaira, non? C'est ça, allez, bienvenue à Radio Kaira, on va la découvrir ta radio avec Alex, et puis après tu vas nous raconter un peu dans quelles conditions tu travailles, ok? Ça va. Sachez que vous avez là un avis de perte d'un enfant. Une fille du nom de Batoma s'est égarée aujourd'hui à Banconi. Elle est âgée de 5 à 6 ans, portant une robe rouge. Elle est tressée également. Il est demandé à toutes les personnes de bonne volonté connaissant la petite fille Batoma. Radio Kaira, radio amitié si vous préférez, est la plus populaire des radios locales installées après la Révolution. Chaque samedi, en début d'après-midi, un étrange trio a rendez-vous dans l'unique studio de Radio Kaira. Sarah, Loïc, Aïssata. 2 filles, Sarah la blonde et Aïssata la noire, et un garçon, Loïc. Loïc est le plus jeune des 3, 15 ans. Mais c'est lui le chef de la bande, et cette émission, c'est d'abord la sienne. Une émission pas toujours de tout repos, car Loïc a son franc-parler, pas forcément du goût des invités, surtout quand ils sont officiels ou galonnés. Ministres ou responsables de parti, les invités espèrent toujours échapper aux questions insidieuses de Loïc. Généralement, ça commence d'ailleurs en douceur. Sarah et Aïssata ne sont pas vraiment agressives. Quant à Loïc, il s'occupe de la technique en régie. Mais que les réponses de l'invité ne le satisfassent pas, et le voilà qui lâche son casque pour se précipiter en studio. Vous venez de dire que le journal est fait pour défendre ou bien pour sortir les jeunes d'une impasse. À ce petit jeu, Loïc se fait évidemment plaisir, mais ce n'est pas qu'un jeu, car ici la démocratie est encore fragile et la liberté d'expression n'a été acquise que de fraîche date. Bon, Radio Kaira est une radio vraiment qui cultive la démocratie, qui cultive le patriotisme et l'humanisme, qui incite les gens à travailler, à aimer leur pays. J'écoute chaque samedi aussi Luc et puis Sarah aussi. Et puis ses compagnons, j'écoute leur émission chaque fois. Infatigable, Loïc est décidément l'homme orchestre, ou plutôt le gosse orchestre de Radio Kaira. Donc moi, comme étant le fondateur de l'émission, je suis le directeur et en même temps technicien. Donc je fais la technique quand je suis là. Donc, vous avez vu un peu le tempérament de Loïc quand il est dans sa régie, il se passe quelque chose là. Ouais, j'ai l'impression que vous ressemblez. Tu vas faire 40 ans. Alors Loïc, il faut préciser quand même que tout ça se passe, je le rappelle, au Mali, et que toi tu es juste venu nous rendre visite, mais tu as envie de retourner là-bas. Oui, ça me manque un peu et j'aimerais bien refaire de la radio. Ouais. Quand tu viens engueuler les gens comme ça sur un plateau, comment est-ce qu'ils t'acceptent? Alors, on voit le ministre ou la personne qui est là, qui se prend très au sérieux, et tu la bouscules. Bon, ils y prennent bien ou ils y prennent mal, mais en général assez bien parce que c'est quand même des gens que je connais un peu. On parle avant l'émission, donc ils voient que j'ai pas envie de lire un texte et eux ils me répondront en le lisant. Et t'as envie ils qu'ils te comprennent très parlent bien. vrai, quoi. Voilà, Hein? dire ce qu'ils ont sur le cœur. Voilà. Colette Jean, on a vu tout à l'heure de quelle manière elle avait fait sa première émission. Comment toi tu as fait ta première émission, tu te souviens? Oui, c'était en juin 92. On a connu une amie qui nous a invités à l'inauguration de la radio Kaira. Et donc, il y avait toute une fête avec des danseurs et tout ça. Et sur la route du retour, j'ai demandé à la personne maintenant qui est le chef du réseau Kaira, je voulais faire une émission radiophonique. Alors, il m'a dit d'accord. Immédiatement? Immédiatement. Il a dit, ouais, viens, demain, on en parle. Je vais voir avec un journaliste pour vous aider. Alors, on en a causé le lendemain, voir ce qu'on pouvait faire. Et le jeudi, c'était le 8 juin 92 où j'ai fait ma première émission. Alors, on va juste vous expliquer encore une chose, parce que tu vas être avec nous tout au cours de la semaine. C'est toi qui vas avoir un regard sur la radio romande qui fête ses 75 ans. Alors, dans le grand sujet qu'Alex Descotes a fait tout à l'heure, il était fait allusion aux avis. Et on voyait à la radio des gens qui disaient le petit Albert est perdu, si vous voulez venir le rechercher, il faut venir à la radio. Ça se fait beaucoup, ces avis-là?
Oui, fréquemment. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se perdent, parce qu'ils se promènent dans la rue, ils se promènent comme tous les enfants, et un jour ils se perdent. Donc les gens les récupèrent dans la rue, les amènent soit à la radio, et à la radio, on fait ça comme c'est une radio associative, on appelle les gens qui ont leur enfant qui est perdu. Alors il Au paraît quand même qu'en Afrique, dans certaines radios indépendantes, on appelle les familles 2, 3, 4 fois, puis quand la famille arrive pour reprendre l'enfant, on dit d'accord, on vous le rend, mais il faut nous payer les passages antenne. Dans notre radio, on ne fait pas ça. Vous ne faites pas ça. Ils sont bien quand même. Hein. Mais ça arrive. Hein. Ça arrive très fréquemment. Ça arrive. D'accord. Bah, tu vas nous raconter tout au cours de cette semaine comment est ta radio. Tu vas travailler avec nous. Hein. Tu es journaliste désormais avec nous tout au cours de l'émission. Et on va avec Colette Jean et on va avec nos archives aussi essayer de voir de quelle manière la radio romande elle-même a démarré. Et alors, il y a un nom qui vous dira tout de suite quelque chose. Aristide Frascarolo, le passionné de toutes les machines anciennes. Oh, c'est un perfectionniste. Alors vous allez voir, il va nous montrer de quelle manière, en 1922, la radio romande va démarrer, et c'est une drôle d'histoire. Nous sommes ici en présence d'une pièce historique, qui est le premier émetteur qui s'est trouvé au Champ de l'Air en 1922. Il avait été acheté par la ville de Lausanne afin d'assurer les transmissions entre les avions et les aéroports, la ligne Paris-Lausanne venant d'être créée. Cet émetteur permettait de travailler en télégraphie avec d'un aéroport à un autre et en téléphonie de l'aéroport jusque dans l'avion. Monsieur Roland Piès, un jeune ingénieur qui avait été chargé d'acheter puis d'entretenir cet appareil, a très vite compris, il le dit lui-même dans ses mémoires, qu'il pourrait diffuser de la musique avec ça. Et il y a là une anecdote amusante, c'est que lorsque tout allait bien dans la ligne d'aviation, le pilote disait à monsieur Roland Piès, « Tout va bien, j'ai quelques passagers qui s'ennuient, envoie-nous un peu de musique. » Et monsieur Roland Piès, à l'époque, mettait un phonographe devant le microphone, car il n'y avait évidemment pas encore de lecteur électrique, et avec ce phonographe, il envoyait directement de la musique dans l'avion. Le 26 octobre 1922, alors que les autorités lausannoises, des PTT du canton et de France s'étaient réunies pour un repas en l'honneur de cette inauguration, Monsieur Piès a eu l'idée de diffuser de la musique et de la parole, ce qui a surpris les gens qui étaient à ce repas, qui ont entendu subitement un haut-parleur caché par une toile qui leur disait « Ici la station radiotéléphonique de Lausanne ». Etc. Et c'est là qu'a commencé, c'est la date qu'on a retenue comme la création de la radiodiffusion en Suisse romande, le 26 octobre 1922. Alors il faut préciser d'ailleurs, ça figure dans plusieurs, bien entendu dans beaucoup d'ouvrages, mais dans un petit ouvrage publié par Paul Vallotton. Paul Vallotton. Paul Vallotton, d'abord ça a été un des premiers grands reporters de la radio romande, ou en tout cas de Radio Lausanne, puis il est devenu dans les années 60 notre directeur de l'information, quelqu'un qui se battait pour défendre ses journalistes, et un salut à Paul Vallotton s'il nous écoute maintenant. Bien sûr qu'on le salue, il y a une petite publication dans laquelle il rappelle les moments essentiels. 1922 c'est Louis Piès et Paul-Louis Mercanton, Roland Piès et Paul-Louis Mercanton, et quand il a fallu l'annoncer au Ciné-Journal Suisse, ça donnait ça. Le 26 octobre 1922, la première station de radio de Suisse entrait en service à Lausanne, au Champ de l'Air. Fruit des travaux de l'ingénieur Roland Piès, elle était la 4e station d'Europe. Avec cette installation, naissait un nouveau moyen de communication humaine qui allait même créer une nouvelle sorte d'individu, le sportif en chambre. Puis furent érigés bien vite des studios régionaux de radiodiffusion à Genève, à Zurich, à Berne et à Bâle. À l'époque, chaque studio avait son propre émetteur. Et voilà, on a juste vu le début de la radio, parce qu'on va se la raconter au cours de la semaine. Ça, c'est la mémoire. Hein. Ça vous a plu? Ah oui, beaucoup. Ça me rappelle beaucoup de choses. Non pas que je suis né en même temps. Non, justement. J'étais ailleurs. Vous n'étiez pas là, vous, à cette époque-là, quand même. Faut pas charrier. Non, justement. Pour être pas ton arrière-grand-mère, quand même, mon ange. Mais ta mamie, oui, en tout cas.
Ça fait plaisir de vous voir. Vous seriez fier de l'être. Hein. Oui, et vous savez qu'il aurait été de bon temps. Moi, je leur ai dit, oh, écoute, viens, parce que dans le temps, je faisais des émissions aussi avec Oncle Henri pour les enfants. J'étais la fée Douceline avec un grand chapeau. Alors là, je t'aurais pris, on aurait trouvé des idées drôles tous les deux. Il a ce qu'il faut pour l'avenir. Il a d'abord cette tranquillité, cette lucidité et ce sourire. Souris-moi encore. Voilà, ça c'est exaltant. Vous trouvez pas ? Bien sûr. Alors Loïc, tu peux pas bien t'en rendre compte parce qu'évidemment, toi, tu arrives du Mali et puis tu découvres la radio romande avec nous. Colette Jean animait des émissions et je peux te dire qu'elle avait la pêche, hein, si j'ose dire des choses comme ça. Regarde, on a retrouvé une séquence. Oh là. Oui. Allons donc. Stew Boy, c'est... Voilà. Il s'appelait Stew Boy, le petit cheval blanc. Bah voyons, elle est très connue cette chanson-là. À la barrière, si tu t'en vas. À la barrière, tu t'en vas. Oui, tu t'en vas, oui. D'accord, attendez. Donc de la part de Charlie. Attendez, Charlie. Et sa fiancée Rosie. Mais Charlie, vous allez faire vous-même votre petit message. Ça va être beaucoup plus chouette, vos parents vont vous entendre parler. Regardez, c'est fini maintenant, nous passons tous les deux sur l'antenne et vous faites message à papa, maman. Ah, d'accord. Voilà. J'avais téléphoné parce que j'avais un très grand chagrin parce que ma soeur était morte il y a à l'âge de 25 je ne vous entends pas très bien, madame. Je voudrais que vous me répétiez ce que vous venez de dire. Articulez bien. Alors, je voudrais vous dire que je vous avais téléphoné dimanche passé. Oui, d'accord. Et puis, ma soeur était morte à l'âge de 25 ans. Ben oui, évidemment, c'est un grand chagrin, ça, pour vous. Oui, et puis moi, je suis très malade. Ah, mon Dieu, ben je vous fais tous mes bons voeux pour que vous essayiez au moins d'avoir un bon moral. Parce que la maladie étant une chose, je crois que si on peut essayer de s'accrocher avec son moral tant qu'on peut, est-ce que vous êtes bien entouré au moins ? Hein, avez-vous autour de vous des amis, de bons amis à qui vous pouvez parler un peu ? J'ai mon mari et puis... Ah, bah si vous avez votre mari... J'ai des petits-enfants, mais j'aimerais bien que vous me passiez ce disque. Mais avec grand plaisir. Et quel disque souhaitez-vous, madame ? Bah, heureusement qu'elle avait son mari, voyez-vous. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui aimerait vous poser une question, là, Elisa. Alors, je vous présente Alice, qui nous vient du Jura et qui, elle, vous connaît. Donc, Alice, jurassienne, qui est venue visiter la télévision. Elle est ravie parce qu'elle est ravie de vous voir en chair et en os. Oui. Et vous avez des souvenirs de radio avec Colette Jean ? Allô, Colette, c'était magnifique. Moi, je suis venue plus tard au Jura, mais je vous ai toujours admiré. Puis, je me suis même souvenu quand vous êtes mariés. Après, il y avait une grande fête. Oui, alors voilà. bon, et que voilà, qu'est-ce qu'on apprend là ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Plein de choses. Mais vous savez, j'ai été ravie. La radio est cette maison de la radio est une... Je suis à la télévision, mais enfin c'est dans la même pièce maintenant. Et la maison où je suis née, et c'est la maison où je suis morte. Pendant 40 ans, j'ai eu 40 ans de fidélité, de joie, d'amour, de bonheur de vivre. Et je trouve que ça se reflétait, je pense, probablement dans les émissions. Avoir la joie de faire ce que l'on fait. Et puis surtout ce contact avec l'auditeur, c'est très important. Savoir que l'autre peut vous parler, que vous pouvez lui répondre. Ce coup des téléphones en direct, c'était bien. Alors Loïc, vous avez eu beaucoup de succès. Merci madame. Loïc, tu l'as entendu. Toi, tu as aussi des contacts avec tes auditeurs. Est-ce que par exemple, dans ta radio, vous avez l'occasion de proposer des disques, de répondre à ce genre de demandes ? Souvent, nous faisons des émissions pour les auditeurs, mais comme le téléphone n'est pas encore très répandu au Mali... portatif. Non, mais bon Dieu, dans leur pays, il n'y a pas grand-chose. Hein. À la radio Caïra, il y a en tout un poste téléphonique, puis de toute façon, la plupart des gens qui écoutent n'ont pas eux-mêmes le téléphone. Alors les gens, ils t'écrivent ? Souvent, oui. Ils nous écrivent, si vous pouvez passer ce morceau, je le dédicace à mes amis. Récemment, qu'est-ce qu'ils te demandent la plupart du temps ? Plutôt de la musique africaine, plutôt de la musique occidentale, je dirais européenne ou nord-américaine ? C'est plutôt de la musique nord-américaine. Les jeunes écoutent plus cette musique. Oui. Et c'est la musique qui me plaît, plus. Alors, c'est la musique qui te plaît. Comme c'est une émission quand même pour les jeunes,
Donc on met la musique. On va voir tous les deux, parce que quand il est né en 1980. Oui. En 1980, c'est des choses qui arrivent. Il est né en 1980 et tu le sais d'ailleurs, tandis puisque tu es un bon animateur de radio, que tu connais tes classiques et tu sais beaucoup de choses dans le domaine de la variété. En 1980, c'est un très grand chanteur qui allait disparaître. Alors regarde cette séquence et on va voir si tu l'aurais programmé ou en tout cas si de temps en temps tu parles de lui à la radio KEIRA. John Lennon was brought to the emergency room at the Roosevelt site, St. Luke's Roosevelt Hospital, this evening, shortly before 11 p.m. He was dead on arrival. Nothing to kill or die for, and no religion too. Est-ce que cette musique te dit quelque chose à toi? Est-ce qu'elle te touche? Oui, c'est une musique très prenante. C'est émouvant comme musique, je trouve. Et c'est vrai que j'aime bien les Beatles. Malheureusement, je passe pas vraiment les Beatles sur ma radio. Ça, non, il y a beaucoup de gens qui aiment le rock au Mali, mais je le passe pas tellement, quoi. C'est pas ce que t'aimes pas ou... Si, j'aime beaucoup les Beatles. Ah d'accord. Mais je le passe pas. Ah, oui. Alors là, non, parce que j'ai des problèmes de technique, pas beaucoup d'appareils pour faire passer les disques. Et comme je n'ai que les disques CD des Beatles, je n'ai pas l'appareil CD, donc je peux pas les passer. Ça, c'est la réalité de sa radio à lui. Chaque jour est un problème. On parle de téléphone, il y a un téléphone. On parle d'installation technique, elle est limitée. Et pourtant, il y a un micro. Enfin, quand j'y étais, il y avait un micro pour tout le monde qu'on se passait. Il y est toujours ou il n'y en a plus du tout? C'est plus le même. Et tu es supervisé quand tu fais quelque chose. Est-ce que tu as au-dessus de toi, comme ici, les hiérarchies, 14 chefs et 2 14 chefs, 36 sous-chefs, 75 chefs de gare, enfin, c'est effroyable. De mon temps, figure-toi, comme disait ma grand-mère, et comme je le dis aujourd'hui, de mon temps, il y avait un chef des variétés auquel on avait affaire, et puis de toute façon, moi j'ai toujours été une marginale. Tu sais, je te le conseille un petit peu parce que... Non, je ne donne pas de conseils, mais je vais t'expliquer que quand tu es un petit peu marginal, avec une personne qui te supervise, continue à faire ce que tu as envie de faire avec ton cœur, avec ton enthousiasme, puis n'hésite pas à passer des choses qui te plaisent, même si on trouve que c'est ringard, même si on trouve que ça ne fait pas plaisir aux autres. Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier dans notre métier, surtout quand on commence, c'est que tu vas grandir, tu vas voir les évolutions. Il faut toujours penser que les gens qui ont ton âge aujourd'hui ont des enfants qui n'auront pas ton âge à l'époque. Et les personnes que l'on dit d'un certain âge ont eu des coups de cœur, comme tu l'as eu à 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Et c'est à cela qu'il faut penser, parce que maintenant, le degré de vie s'élargit, et c'est toujours à cela qu'il faut se dire à quel moment de leur vie ont-ils été émus par une voix et par un spectacle. Et ça, il faut avoir le culot de le leur donner. Je vous garantis que vous êtes en train d'émouvoir un certain nombre de téléspectateurs. Ah non, pas du tout, c'est la vérité. Elle est revenue, c'est formidable. Est-ce que par exemple, Loïc, juste une chose, tu as un public, c'est-à-dire des jeunes, ou bien par exemple avec des personnes plus âgées au Mali, tu leur dis, je vous propose aujourd'hui tel autre disque. Tu mélanges un peu? Disons qu'on a une tranche de 8 heures d'émission par semaine. Bon, oui. Nous faisons à peu près 7 heures d'animation musicale. Donc, il y a un peu de... Souvent, on met d'autres musiques, la musique nord-américaine. On peut mettre un peu de musique africaine, des musiques plus douces. Mais il y a 1 heure où on fait un débat avec notre équipe. On parle de tout, en fait. De tout ce qui peut être raconté ou bien tout ce qui pose un problème. Et c'est quand même un public un peu plus âgé qui écoute ce genre d'émission. Myriam Makeba.
Par exemple, hein. Ça, c'est merveilleux, il n'y a pas d'âge tu l'emmènes avec toi, elle peut te faire 17 heures. Il n'y a pas de problème. Si le tour de disque tombe en panne, c'est bon aussi. Ça revivre les anciens rythmes. Bon, Elisa, vous allez nous présenter quelqu'un, une autre personne dont certainement Colette Jean doit se souvenir. Nous allons la présenter comme Madame Marguerite Sellerier, mais je crois qu'elle était également connue sous le nom de Chou. Chouchou. Chouchou, c'est ça. Chouchou. Et c'est quelqu'un qui a bien connu la radio, disons, à partir de 1953 jusqu'à, disons, fin des années 80. C'est quelqu'un qui a un très bon souvenir de vous. Nous allons reparler après. Et il paraît que dans les couloirs de la radio à l'époque, en tout cas, il y avait beaucoup de grabuge, beaucoup d'agitation et beaucoup de tempérament. Oui. On regarde. Qu'est-ce que va dire Chou ? N'importe quoi. Madame Sellerier, vous écoutez beaucoup la radio ? Il m'accompagne un peu partout. Dans la maison, j'en ai 2 ou 3. Dans les différentes chambres. Mais vous n'avez pas fait que écouter la radio pendant votre vie ? Ah ben non. Non, il me reste peut-être quelque chose du fait que j'étais secrétaire pendant 26 ans à la radio, à Genève. Et c'est peut-être pour ça que j'ai gardé un certain attachement, une certaine habitude, disons. J'étais la secrétaire à tout faire. Il fallait tout savoir faire, il fallait savoir faire les montages. Et puis je vais mieux vous dire qu'à l'époque, faire un montage, c'était pas de la tarte. Hein. On avait des petits ciseaux, il fallait couper la bande magnétique au bon endroit, si possible au milieu d'un mot, laisser la respiration. C'était assez compliqué, mais enfin c'était une affaire d'habitude. Et puis j'ai tout fait, j'ai fait chercher les disques pour les émissions, taper les textes naturellement, c'est ce que je faisais le plus mal. À tel point qu'une fois un des reporters m'a dit ce qui vous sauve, c'est qu'on n'entend pas les fautes de frappe au micro. D'accord. Est-ce qu'il y avait des bagarres au sein de la rédaction ? Tout début, quand je suis entrée à la radio, il y avait donc Radio Genève, Radio Lausanne, et il y avait 2 chefs. Il y avait Ferrazino, qui est mort peu de temps après, et Romieux. C'était des bagarres épouvantables, mais ils se faisaient des téléphones incendiaires chaque matin. C'était à qui aurait le scoop, à qui aurait la meilleure nouvelle, la plus grande vedette. Enfin, c'était une lutte à mort, c'était incroyable. Donc il y avait du sport dans les couloirs. Ah oui. Surtout que la technique, c'est parce qu'elle est toujours dit. Vous savez, les bandes qui se débobinaient au dernier moment, il y avait des bureaux magnétiques dans tout le couloir. Attention, ne restez pas sur la mode. Ah oui, c'était une belle période. Vous en gardez un beau souvenir apparemment. Oui, très bon, excellent. Excellent, je ne me suis jamais ennuyée 1 minute. Et donc Loïc, j'ai l'impression que c'était un peu comme à Radio Kaira là-bas, t'as vu ? Ouais, c'est vrai que c'est fréquemment le... Vous avez aussi des bobines qui se défilent là Non, on n'utilise pas vraiment des bobines parce que c'est quand même une utilisation fragile et ça craint quand même la poussière. Donc c'est vrai, il y a souvent les cassettes qui se débobinent. Ouais. Et puis vous disputez un peu de temps en temps comme c'était à l'époque ? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de coups de gueule, on se bagarre quand même beaucoup. C'est une radio normale quoi. Oui, c'est une radio normale, je crois. Bon, il faut dire qu'il y a aussi des pressions extérieures. On est en démocratie au Mali. Cela dit, une radio comme celle de Loïc, comme Radio Kaira, ça pose quelques problèmes. Et récemment, par exemple, quelqu'un est venu nuitamment abîmer les ultimes appareils, ce qui fait que vous avez eu pratiquement l'impossibilité d'émettre pendant plusieurs jours. Là. On a fait 2 jours sans émettre. Ouais. Et c'était une personne qui... Proche du gouvernement. Proche du gouvernement et qui travaille en plus à la radio. On aura l'occasion de se redire toutes ces choses, puisque tu restes toute la semaine avec nous et qu'on aura, au cours de ces prochains jours, l'occasion de rencontrer un responsable de l'information et des journalistes. Tu leur expliqueras ce que tu vis. Colette Jean, vous êtes... Ça me fait plaisir de voir Chou. Bien sûr. Hein. Parce que, oui, ça me rappelle vraiment la radio en 1948. Je peux vous donner ce petit souvenir pour vous montrer. Bon, nous avions un directeur qui s'appelait Monsieur Dova, et pour lequel j'ai eu toute ma vie la plus grande des reconnaissances d'abord, et puis des admirations. Alors, Monsieur Dova était un monsieur très strict, le directeur de la radio. Il y avait les interdits. Interdit de venir en pantalon. Interdit d'amener un chien. Interdit de faire du bruit dans les couloirs. Pas de chance pour lui, ma boîte aux lettres était à côté de la sienne. Or, j'arrivais dans la maison, je chantais, n'importe quoi, mais je chantais à tue-tête, pour me gonfler, me donner du courage. Je voyais la porte, je prenais mon courrier en chantant, la porte s'ouvrait, Monsieur Dova, un visage sévère, faisait « Colette ». Oh, pardon, Monsieur Dova, excusez-moi, je recommence pas, hop, je fermais ma boîte aux lettres, je recontinuais. Ça a duré pendant des années, tant et si bien qu'ils se sont dit, elle est irrécupérable, c'est pas possible, on peut pas la faire changer, gardons-la comme ça. Et à la fin, je me rappelle les derniers cocktails ou réunions où je voyais Monsieur Dova ayant pris sa retraite depuis longtemps, on s'embrassait, on se faisait le bisou avec tous les deux, le clin d'œil complice de dire
elle est terrible, elle n'a pas changé. Et moi, ce qu'il était gentil quand même. Alors, c'est ça les souvenirs. Colette, on va vous retrouver dans une chanson, et elle tombe particulièrement bien, puisque c'est une chanson qui était une de vos chansons qui était consacrée au début de la télévision. On avait le cinéma, la boxe et les quilles. Mais maintenant, assis en famille, on a bien mieux que ça. C'est la télévision, la télévision, la télévision chérie. Devant le poste, chacun se poste au spectacle de la vie. Le papa se met devant à la meilleure place. On ne laisse aucun petit espace à la pauvre maman. C'est la télévision, la télévision, la télévision chérie. Devant le poste, chacun se poste au spectacle de la vie. On ne peut planquer au lit les enfants qui pleurent quand on leur dit mais ça n'est plus l'heure d'admirer l'oncle Henri. C'est la télévision, la télévision, la télévision chérie. Devant le poste, chacun se poste au spectacle de la vie. À la fin de l'émission, l'âme satisfaite, en se levant toujours on répète avec admiration. C'est la télévision, la télévision, la télévision chérie. Devant le poste, chacun se poste au spectacle de la vie. Et voilà. Et bravo. Histoire. Comme d'habitude, chaque fois on me disait faut faire ci, faut faire ça, ça se faisait en 10 minutes. C'était vraiment toujours travailler, enfin tu dois le savoir, sur le rapidité. Une chanson, pof, faut pas mettre plus d'un quart d'heure pour la faire. C'est amusant de revoir ça. Puis dans le fond, ça correspondait au début. Vous chantez toujours? N'est-ce pas? Mais bien sûr. Je chante maintenant pour toutes les associations du 3e âge. Et alors, j'ai fait à nouveau toute une série de chansons à leur intention, c'est-à-dire des pot-pourris avec les refrains les plus connus qui soient, les plus marrants si possible, et avec, alors ils ont le choix, parce qu'il y a des maisons dans lesquelles je vais pour la 3e fois, il y a Le Monde comme il est, les chansons qui font rêver, et puis alors il y a les chansons marrantes. Alors, et puis qui rythment, quoi, finalement. Et vous savez ce qu'il y a de curieux, c'est que, dans ces maisons, dans les maisons de retraite, quand on arrive à mon âge, finalement, on est plutôt calme. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais on non, imagine. Mais enfin, il y en a, tout le monde n'est pas comme ça. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus ralentis, beaucoup plus tranquilles. Et tout d'un coup, mon nom leur dit quelque chose. Et puis, les refrains leur rappellent justement ce que je te disais tout à l'heure, mon bonhomme, les refrains de leurs 20 ans. Mais tu sais pas que ces refrains-là qu'on écoutait, parce que la chanson française autrefois était articulée, elle était retenue et elle était aimée. Eh bien, je ne mets pas 3 à 4 minutes avant que toute la salle, l'assemblée, ne chante. C'est ça qui est merveilleux, faire revivre les instants de bonheur. Alors Loïc, on va lui poser une question de journaliste tous les deux, hein, d'accord? Parce que tout à l'heure, tu as entendu quand elle a dit « Je suis née à la radio, j'ai passé 40 ans et je suis morte à la radio ». Oui. Quand vous dites « Je suis morte à la radio », expliquez-lui ce que ça signifie. C'est-à-dire, bon, ma carrière radiophonique, petit micro, même des instants de télévision, c'est terminé. Mais cette mort, ça n'est pas une mort pour autant. Si tu as ton cerveau qui fonctionne, bien sûr que tu n'as plus ta vitalité, ton mouvement, je te ferai pas du twist maintenant. Mais je peux te danser un tango très bien, tu comprends? Alors bon, il faut penser que d'autres personnes ont la même longueur de vie que la mienne, et ces gens-là sont heureux de vivre. Ils vivent l'instant. Et c'est très important que de vivre son instant. Tous les jours, toutes les journées sont pleines d'instants. Alors tu apportes, tu te dis, bon, ça y est, je suis à la retraite. Il y en a des gens qui paniquent à la retraite. Moi, pas du tout, ça m'a inspiré un poème. Quand on a fait son temps, il faut en prendre un autre.
Vivre tout simplement et selon ses moyens, en regardant les uns, en écoutant les autres, sachant que l'essentiel, c'est de se sentir bien. Être bien dans son cœur, être bien dans sa tête, savoir encore rêver, rire, s'émerveiller. Le passé, le futur, c'est sur d'autres planètes. C'est surtout le présent qu'il nous faut apprécier. À chaque instant, l'instant apporte quelque chose. Le monde est fourmillant de trucs, d'imprévus, même de souvenirs que l'on métamorphose, minimisant le moins, valorisant le plus. Tu vois, les souvenirs sont à notre âge comme un album à feuilleter, de plus en plus riche en images. Et ça, ce qui nous encourage, c'est d'être, après avoir été. Merci. Magnifique. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse une toute petite balade au musée de la radio à Territé. Ce sera l'occasion avec Annelies von Bergen de retrouver ce qui décore aujourd'hui un tout petit peu notre studio, à savoir des vieux postes. Allô, allô. Bonjour mes chers auditeurs. J'espère que vous m'entendez. C'est l'habituel haut-parleur des terrains de football que nous entendons. Bohémienne aux grands yeux noirs, tes cheveux couleur du soir et l'éclat de ta poivrure sont plus beaux qu'un clair de telling everyone in town of the love that he just found, and Marie's the name of his latest flame. You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Radio mon amour, me resteras-tu fidèle? Voilà, ça c'était un très beau sujet qui était également signé par Alain Herzig. Alain, mon amour, vous êtes-elle resté fidèle, cette radio-là? Moi, la radio, je suis restée fidèle. La radio, c'est mon amour. Oui. Alors, je comprends la chanson. Oui. Mais en fait, je reviens sur cette question de naissance et de mort à la radio. En fait, vous en avez tiré un poème positif. Cela dit, quand en 84, on vous dit « ça s'arrête après-demain », c'était pas facile à entendre quand même. Non, pas du tout. Mais alors là encore, il y a toujours... Vous savez, dans toute chose, que ce soit grave ou pas grave, dans toute chose, il faut tirer le bon côté. Enfin, c'est mon principe. Quand j'ai été reçue par un nouveau directeur, qui n'est pas resté longtemps d'ailleurs à Lausanne, et qui m'a dit « Madame, on vous a assez entendu, maintenant il faut prendre votre retraite ». Paf, j'étais partie pour lui donner une idée nouvelle pour modifier le Allô Colette. Ça tombait mal. Et ça, je dois dire que sur le moment, j'ai eu le choc. C'est comme avec un accident de voiture. Je dis « Enfin, monsieur, c'est ridicule. En fait, vous allez... On arrête l'émission. Je dis « Vous allez couper la branche sur laquelle vous êtes assis. » Elle faisait la pointe de l'écoute le dimanche soir. Je crois même savoir que la télévision avait reculé un peu ses émissions de films. Oui, c'est vrai. Ce sont des gens de télévision qui nous disent. Et, parce que l'émission passait... Ah oui, bon, bref, c'est un détail. Et alors, à ce moment-là, ce monsieur me dit, bon, vous avez entendu, maintenant... Je dis, enfin, monsieur, c'est ridicule. Oh, mais madame, après tout, ça n'est qu'une émission de disque. On prend n'importe quel bon animateur et il fera la même chose. Je dis, bon, très bien, monsieur, alors on n'a plus rien à se dire. Ben non, madame, je ne crois pas. Textuel. Je me suis levée, pour ne pas l'engueuler, je me suis levée en me disant, c'est vrai, une femme de ménage, on lui donne au moins un mois. Alors, je suis repartie de là, très noble, toute droite. Je suis arrivée dans les couloirs, tremblante. Je suis montée dans ma voiture. Je pleurais. J'ai pleuré à peu près jusqu'à Morges. Et à Morges, la rogne me reprend. Et tout d'un coup, je commence à refaire à nouveau un poème. Mon âge, dit, ça n'est pas un coup que l'on m'assène, j'en ai beaucoup trop fait à la ville, à la Seine. Et je marquais, car l'âge, voyez-vous, c'est ce que l'on en fait. Moi, je porte aujourd'hui le mien comme un trophée, sans vouloir le cacher, sans en faire étalage. Il devient un cadeau, plus généreux, plus sage. Il se fait ignorant de la vulgarité. Il se fait indulgent pour la méchanceté. Il devient rassurant pour une confidence, et pour un désarroi, il se veut providence. Il veut, pour profiter du temps de chaque jour,
un dosage précis de tendresse et d'humour. Quand les années, les jours et tous les mois s'ajoutent et qu'il ne reste plus qu'un petit peu de route, mais qu'il jaillit de vous tant de vitalité, de besoin de donner, de rythme, de gaieté, je suis persuadée que le plus beau réflexe, c'est de savoir porter son âge sans complexe et ne pas se laisser pousser dans le panneau. Notre âge, portons-le, tout comme Cyrano le faisait de son nez, avec humour et verve, et ne permettez pas que d'autres vous desservent. La vie, c'est un cadeau. Mais la vitalité, c'est plus qu'un capital, c'est une immensité. Vous avez des idées et on vous les chipote. Bah, si tu n'en veux pas, je les remets dans ma calotte, ça mange pas de pain. Et alors vous qui, durant 40, 60 ou davantage, avez au long des ans fait de la belle ouvrage, dites-vous qu'il y a quelque part, en tout temps, quelqu'un qui se souvient. Et c'est ça l'important. Voilà. Merci Colette. Dis-moi Loïc, comment tu la trouves entre professionnels, comment tu la trouves? Tu m'adoptes comme grand-mère? Oui. Ah, je dirais même que ce serait une super mamie. Ce serait une super mamie. Par exemple, tu vois, elle a évoqué ce moment à la radio où tout d'un coup, ben voilà, il faut s'en aller, où ça se passe dans de mauvaises conditions. Chez vous, ça se passe comment? Quand on engage les gens, toi, tu risques par exemple que demain on te dise, écoute, voilà, Loïc, c'est bien, tu t'en vas. À la rigueur. Mais je crois que mon directeur me connaît suffisamment pour savoir que je me laisserai pas faire comme ça. Tu feras aussi un poème, toi? Je suis pas sûre que je ferai un poème. Tu vas faire un poème, hein? Tu me téléphones à ce moment-là. Non, mais sinon, il est vrai qu'une fois, j'ai remercié une personne qui travaille avec nous. Parce que, bien évidemment, au début, on peut pas laisser des enfants de 12 ans tout seuls devant un micro. C'est pas fréquent. Donc, il nous avait prêté, si on peut dire, un journaliste qui, au fait, n'avait pas tellement envie de faire ça. Et il essayait de nous diriger, mais j'ai trouvé qu'il nous prenait trop comme des enfants. Et moi, je voulais faire de la radio comme j'en avais envie. Alors, un jour, je lui ai dit, voilà, c'est fini, quoi. On part tout seul. J'ai envie de faire l'émission avec mes amis, tout seul, sans qu'il y ait une grande personne avec nous. Parce qu'il voulait tout le temps nous diriger, nous obliger à parler de tel sujet alors qu'on n'avait pas envie d'en parler. Je lui ai dit, voilà, quoi, c'est fini. Et lui, il a pris très mal la chose. Premièrement, parce que je suis son comment on dirait, excusez-moi. Son cadet. Son cadet, voilà, son cadet, merci. J'étais son cadet. Et au Mali, ça ne se fait pas que les cadets donnent des ordres aux aînés. Ça l'avait beaucoup vexé. Mais après, il a compris qu'on voulait être libre, quoi. Tempérament, merveilleux. Mais oui, tempérament. C'est enthousiasmant de le regarder, de sentir ce qu'il y a en lui. Il y a une vitalité extraordinaire et un avenir extraordinaire. Merci Colette. On veut préciser encore quand même pour tous les gens qui nous écoutent, vous avez publié vos poèmes. Oui, j'ai appelé... Allô Colette, bien sûr. Vous savez, tout m'inspire. Probablement qu'en partant d'ici, je vais penser à autre chose. Et à toi spécialement. Mais c'est vrai que j'ai fait un petit cadeau, je vais vous en dédicacer un. Volontiers, mais où peut-on se le procurer? Parce que je suppose Chez vous. Alors d'accord, on va faire comme ça. Et ben voilà. Comme ça, c'est lui qui aura le courrier, la paperasse. 708 99 00, ou bien si vous voulez simplement nous écrire à Zigzag. Allô Colette, quelques-uns. Bon, écoutez, ce sont des petits coups de cœur. C'est un petit théâtre. Les gens comme ils sont, le temps comme il va, nos enfants, et puis surtout une sorte de joie de vivre quoi qu'il arrive. En réalité, c'est un peu le cœur à oreille, c'est-à-dire ce que j'ai entendu à droite et à gauche des auditeurs justement de Allô Colette. Mille merci, merci d'être venu nous voir. Merci. Et à demain.
hands as